Hello mes pépites, comment allez-vous en cette fin d'année? Bienvenue sur le VSD, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ça y est, c'est la dernière ligne droite vers 2023. J'espère que vous êtes en forme. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Je vous remercie de tous ces beaux partages que j'ai avec vous et je remercie d'avance les personnes qui like, qui commandent, qui s'abonnent. Donc, bienvenue aux nouvelles pépites et puis un grand merci à vous qui êtes là depuis plus d'un an sur Switch Time. Voilà, moi j'ai passé en tout cas un bon réveillon, un bon Noël. J'espère que c'est votre cas aussi, qu'importe les conditions. Moi j'ai passé des Noëls très différents les uns des autres et qui étaient pour chacun, mais chaque Noël avait quelque chose de particulier. Peut-être que vous pouvez mettre en commentaire, écoutez, quel était peut-être le mot principal que vous retiendrez de ce Noël, peut-être par rapport à l'année dernière, plus ceci, moins cela. Ce serait sympa, j'aimerais bien savoir, voilà, qu'est-ce que vous retenez de ce Noël-là par rapport à celui de l'an dernier. Ok, allez, c'est parti, on y va pour cette semaine, les énergies de cette semaine pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. Donc, avec le Osho. Le Osho Zen Tarot, on va voir quelles sont les énergies principales. On va voir un petit peu quels sont les messages de nos guides. Merci. Bon, elle veut venir. Ok. On prend. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour cette semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, s'il vous plaît. Voilà, il y en a pas mal là. Allez, je prends. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons les vies antérieures, nous avons l'abondance, nous avons la conscience et nous avons le contrôle. Ok, dos de deck, nous avons l'espièglerie. Bon, on est quand même plutôt sur une semaine. Alors, je sais que certains d'entre vous sont en vacances, mais pas tout le monde. Mais bon, cette dernière semaine, même si on bosse, en général, il y a quand même une atmosphère particulier. Et on est plutôt dans une forme de légèreté ici, pour cette semaine. Il y a un côté, tu vois, tu te sens un peu pétillante. Tu as envie de t'amuser, de faire des blagues à tes collègues ou faire des blagues autour de toi. Voilà, tu as plutôt envie de pas trop te prendre la tête ici, quoi. On a cette notion ici d'abondance, de conscience et de contrôle. On nous parle des vies antérieures, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose ici qui te ramène peut-être dans une forme dans le passé, qui te ramène à la source, qui te ramène à tout ce qui est karmique ici. Donc il y a quand même des choses qui sont pas toutes neuves ici. Peut-être que tu as l'impression de travailler un petit peu dans ta vie des choses qui sont en lien avec le passé. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle de conscience et d'abondance. Moi, j'ai l'impression que pour cette semaine, tu prends un peu conscience, ma pépite, que l'abondance est là dans ta vie, en fait, et que même si tu es quand même un petit peu dans le contrôle, d'accord, il y a une notion peut-être d'aller vers une notion d'abondance, en fait, donc de richesse dans tous les domaines ici. Tu es bien centré avec toi. Il y a une question de centrage ici qui t'amène à quelque chose de très positif. Alors peut-être que ce qui peut te desservir un petit peu, c'est peut-être cette notion de contrôle ici, de ne pas laisser les choses aller. Peut-être parce qu'il y a eu des expériences par le passé qui ont été difficiles. Et il y a encore, tu sens un petit peu qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore tout à fait réglé, en fait, quelles que soient les situations que vous vivez. Mais vous revenez à vous quand même, vous êtes quand même centré ici, dans le fait que l'abondance, écoute, elle est quand même là. Mais on garde un peu, pour moi, on est encore un petit peu sur des choses qui sont pas épurées peut-être ici, tu vois, du passé. On travaille encore un petit peu sur cette abondance, mais on le vit en conscience quand même et on le vit avec une certaine légèreté pour cette semaine. On te parle de suivre le courant, tu vois, peut-être de te laisser un petit peu aller, de te laisser, tu te laisses un petit peu guider par ce que tu vis dans le moment présent et on lâche peut-être une certaine lourdeur de choses qu'on a pu travailler. Mais enfin, on lâche pas encore totalement. On lâche pas encore totalement,
même si on est conscient qu'on est sur le bon chemin. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va prendre la triade pour voir un petit peu quels sont les messages complémentaires pour mes pépites d'amour et de lumière. Ok, donc ça vient, ça vient, ça vient. Il y a peut-être encore un petit peu des choses à travailler, mais cette semaine, on va dire que tu le fais, voilà, tu le fais, tu te prends pas trop la tête. Bon, forcément, on revit forcément un peu le passé hein, avec Noël, tout ça. Bon, bah, voilà, hein. On pense à nos ancêtres, on pense à, ah, tu vois, hein, il y a quand même que tu sois avec ou sans ta famille, forcément, ça te ramène un petit peu là-dedans. On a la carte de l'alpha, donc qui nous parle de nouveau départ ici, hein, de quelque chose de nouveau. Moi, ça me ramène au fait que je suis en année 1, cette année en numérologie. Allez voir votre année, parce qu'on est sur une année 7, hein, on rentre 2023, c'est une année 7 avec un chiffre spirituel, hein, donc une année qui va être une année d'élévation à ce niveau-là, au niveau énergétique, de peut-être aussi de méditation, de recentrage, tu vois, on nous invite vraiment à ça. Hein, au niveau spirituel, hein, cette année, c'est une année spirituelle, mais quand tu la compiles à ta date de naissance, hein, donc tu prends ton jour et ton mois de naissance, tu les cumules en fait, hein, et tu en fais la somme et tu ajoutes 7 en fait. Et tu auras ton année personnelle en numérologie et tu peux aller voir sur internet à quoi elle correspond. Moi je suis en année 1, donc je redémarre plein de trucs. On a l'âme ici, on a le mensonge, ok. Et en dos de deck, donc j'ai quoi? Nous avons la femme. Ok, donc toi, alors peut-être que ça nous parle d'une féminine ici. J'ai le changement derrière la mutation par rapport à de l'illusion et à de l'adversité. Hein, j'ai le pardon derrière. Donc pour une féminine ici, je dirais que on avance sur des choses, on avance, il y a un nouveau départ ici qui est très centré avec cette carte de l'âme. C'est un peu comme si tu te reconnectais à ton abondance justement et que tu balayais un petit peu des choses du passé qui étaient lourdes. C'est comme si tu avais réglé un certain karma ici par rapport à des mensonges. Donc c'est un petit peu comme si tu prenais conscience en fait que des personnes n'ont pas été en fait sincères hein, autour de toi. Et par rapport à une situation comme ça, tu t'es bien recentré sur toi et on a ce nouveau départ qui va balayer un peu cette idée d'illusion, de mensonge, peut-être de personnes qui portaient des masques autour de toi, ou alors toi-même, tu n'as plus envie de te fourvoyer en fait. Hein. Et on voit que tu fais avancer les choses. Hein. Donc ça parlera peut-être davantage, en tout cas, à une polarité féminine ici. D'accord. D'accord. Bon. Je pense que tu as eu des révélations, là, tu te rends compte de certaines choses. Mais bon, c'est pas un travail d'aujourd'hui, hein. Pour moi, c'est quelque chose que tu fais depuis un moment. Et cette semaine, on t'annonce ce nouveau départ. Hein, c'est comme si tu finissais de balayer des trucs tu veux plus de trucs qui sont pas sincères ici, tu vois. Hein, tu veux plus te fourvoyer, tu as envie de regarder les choses en face et de prendre conscience peut-être de là où toi tu te mentais à toi-même, mais aussi de personnes autour de toi, voilà, qui ne sont pas sincères, avec qui t'as juste rien à faire, ma pépite, quoi. Il y a cette idée-là ici, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut préciser là ce nouveau départ? Oui, on nous parle d'une élévation. Hein. Donc il y a bien un nouveau départ. C'est comme si tu chassais des trucs de ton passé ici en fait. Hein. Alors ça peut être dans pas mal de domaines dans ta vie, hein, il faut voir. Hein. Ça peut être très global aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a donc l'éternité et on a l'isolement. Il se peut ici que par rapport à des mensonges, par rapport à des personnes non sincères, ici, tu t'étais un petit peu mis, tu vois, en retrait. Hein. Il y a cette idée-là ici. Mais avec ce travail par rapport à ton intériorité, avec ce dialogue, cet échange avec ton âme ici, tu arrives à quelque chose qui va être durable, on te dit que c'est infini, on te dit que c'est solide ici, hein, et on te dit que c'est un nouveau départ qui t'élève en fait. Hein. Donc là, va y avoir quelque chose qui va te permettre d'aller plus loin, plus haut, et qui va te sortir d'une forme d'isolement. Et je pense qu'il y a vraiment la question de se regarder en face hein, ici, hein, de se faire face
et d'écouter son âme, d'écouter sa guidance en fait. Là, on est vraiment là-dessus, quoi. Et je pense que vous avez décidé pour beaucoup vraiment d'écouter votre guidance, donc de lâcher le mental hein, pour lui laisser, pour lui laisser les rênes, pour lui laisser les rênes et pour laisser piloter justement une partie intérieure, hein, ta conscience, je veux dire quelque chose qui va te sortir d'une forme d'illusion dans tes relations, peut-être dans une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, familiale ou amoureuse ici. Écoute, c'est le résultat d'un très joli travail et tu vois, tu sors d'une forme de, hein, j'avais isolement, pénitence ici, tu sors de ça en fait ici. Hein. C'est comme si tu arrêtais de te punir en fait. Hein. Ou alors on peut aussi avoir en face un masculin hein, donc qui est resté en silence et peut-être dans le sacrifice, dans une situation ici. Oui, on a l'erreur derrière, on a le doute en fait ici et on a la paix qui revient. Par rapport à une union. Donc, ou c'est toi, ma pépite, que tu sois un masculin ou une féminine ici, ou c'est quelqu'un en face de toi qui sort de ça, hein, ce qui, voit si ça parle de toi ou d'une personne à côté de toi. Mais on a une vraie élévation ici, hein, donc quelque chose de plutôt positif. Hein. Waouh! Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des Médéors pour nous voir un petit peu de quoi ça peut parler ici. Pour cette semaine, cette élévation, qu'est-ce qui va se passer là? Pour toi envers toi, pour toi par rapport à peut-être à d'autres personnes ou à une autre personne ici. Mais je crois que tu n'as plus du tout envie de retomber dans, tu vois, quelque chose qui t'a mis en difficulté ici. Oui, on parle de mauvais œil, de jalousie ici, donc il y a peut-être eu effectivement autour de toi des personnes, elles sont peut-être encore là, hein, qui sont pas très cool, quoi, en fait, hein, ou une personne, tu as pu, toi, subir un petit peu, voilà, des choses un petit peu difficiles de la part de personnes autour de toi. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je crois que vous avez vu les choses là, mais on avait vraiment ça, on avait des révélations hein, dans les dernières guidances. Ah oui, passage à l'action, tu vois. C'est un peu comme si tu décidais que, alors peut-être par rapport à ça, en fait tu t'embêtes plus avec ça et tu as décidé de vivre ta vie, hein, d'être dans l'action en fait, hein, dans ta vie ici et de plus t'occuper de ça. Ou alors, il se peut que tu passes à l'action par rapport à ça. Moi, je pense que c'est plus que tu tournes le dos, en fait, à ça. Il y a cette idée-là ici que je ressens. Oui, on parle de lâcher prise, tu vois. C'est un peu comme si, là, tu n'allais plus du tout mettre ton focus sur des choses. Ah, on peut avoir une relation karmique qui n'était pas claire ici. Tu vas arrêter de te punir, tu vas arrêter de, tu vois ce que je veux dire, de te sacrifier, en fait, ici. Et on voit que tu pars dans l'autre direction, hein, ici, hein, dans ta lumière. Ici, on a le lâcher-prise. Donc, il y a vraiment cette idée ici de tourner le dos à des personnes qui t'apportent rien, en fait, qui sont pas clairement dans des énergies positives pour toi. Et tu en prends conscience et là, tu tournes le dos à ça. Hein, tu tournes le dos à ça. Il y a peut-être moins de contrôle aussi, en fait. Mais là, cette semaine, tu vas finir d'enrayer tout ça. Hein. Oui, parce que ça sonne comme une évidence, quoi. C'est une évidence pour toi de pas rester là-dedans, en fait. Hein. Et il y a quelque chose que tu souhaites. Ouais, voilà, on a la paix intérieure, on a l'année en cours, il reste une semaine, là. Et toi, tu as vraiment envie de t'entourer de belles énergies aujourd'hui, que ce soit, à mon avis, dans ta vie pro, dans ta vie personnelle, familiale. Enfin, en tout cas, tu as envie de t'entourer de belles personnes. Et je crois que là, tu as terminé avec... voilà, tu termines avec des situations qui t'apportaient rien, tout simplement, hein, et qui ont pu même te mettre dans le mal. Hein. Aujourd'hui, on a conscience aussi de sa valeur, de son abondance. On lâche quelque chose du passé ici qui nous a fait beaucoup travailler. Hein, et on a un objectif ici. Hein. Il y en a marre aussi de peut-être d'avoir trop à faire attention à machin, à truc, enfin, à bidule, tu vois. Et... voilà, de se libérer, il y a vraiment cette idée-là. Alors, que nous dit l'archange Michael hein, pour cette partie générale du tirage par rapport à cette situation? Avancer sans crainte, tu vois, on est vraiment là-dedans, quoi. Hein, l'archange Michael te dit,
plus le moment de faire demi-tour, c'est plus le moment de regarder dans le rétro ici, c'est avance parce que, aie confiance, t'as tout sur ton chemin pour réussir ici, quoi. Et tu n'as plus besoin tu vois, de t'inquiéter, de mettre tout ça, tu vois. On te dit que cette situation est déjà réglée, hein, d'un point de vue spirituel, du point de vue des énergies plus élevées, ici, c'est déjà fait. C'est déjà réalisé sur d'autres plans de conscience. Ça va se matérialiser, en fait, dans ta vraie vie, hein, dans ton, voilà, dans la matière ici. Et on te dit, vas-y, avance, c'est plus la peine de t'embêter avec ça. D'accord, mes pépites? Bon, allez, bah écoutez, j'espère que, en tout cas, peut-être que ça va vous parler de quelque chose, hein. C'est possible, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et puis maintenant, on va passer aux célibataires et puis après aux lovers pour cette semaine. Voilà, allez, je passe aux célibataires. Mes pépites célibataires, hein, célibatants et célibatantes. Alors, qu'est-ce qu'il en est là pour cette semaine, hein, donc du 26 au 1er décembre, au 1er janvier 2023, s'il vous plaît, mes guides. On va voir quelles sont vos énergies pour cette semaine. Alors, on nous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Ok, ok. Bon, il y a peut-être encore une situation ici qui te reste un petit peu dans le cœur. On va dire que tu n'es pas en pleine... t'es pas en train de te libérer complètement, hein. Il y a encore quelque chose ici qui t'accroche je ne sais pas à quoi tu peux encore être dévoué, à quel type tu vois, à quel type de situation ici tu peux encore être attaché. Mais il y a quelque chose comme ça pour certaines de mes pépites célibataires là. Hein, on est encore, je sais pas, il y a encore quelque chose qui pique, quoi, là, tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose qui pique encore le cœur, là, et quelque part, mentalement, on reste un petit peu attaché à ça. On nous parle de l'ex, de l'intrus, on nous parle de l'ombre ici, et on nous parle de passion, de désir et de sexualité. Ouais, vous êtes plutôt là dans un move où bah, vous restez quand même quelque part un petit peu en sacrifice par rapport à une ancienne histoire, à une ancienne situation ou personne ici. C'est quelque chose bah, qui te travaille encore ici, hein. Il y a encore beaucoup de désirs, beaucoup de... Tu vois, cette personne, peut-être qu'elle te manque, ou en tout cas... alors, tu me dis que tu es célibataire, tu n'as personne dans le cœur, mais pour moi, tu es encore marqué par une ancienne histoire. Et ce qui fait que tu as très envie pour moi de revoir une personne ici ou de revivre, en tout cas, si c'est pas la personne, c'est de revivre en tout cas une situation amoureuse où bah voilà, tu vas pouvoir au niveau charnel aussi exprimer les choses, vivre une passion ici, quoi. On nous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Donc t'en rêves beaucoup, hein, c'est quelque chose, c'est un espoir que tu nourris en toi. Mais tu as pu être déçu, hein, par le passé et rester marqué, hein, ici par une ancienne histoire, quoi. Et en fait, on va dire que ça t'aide pas à te libérer ici, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Là, je vais prendre la boussole amoureuse, tiens. Je vais prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Je sais plus de qui il est. On va voir un petit peu pour cette semaine ce qu'on nous dit, mes pépites. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour cette semaine pour les pépites célibataires qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides? Dernière semaine de l'année 2022. Quelles sont les énergies? Quel est le message pour les personnes célibataires qui regarderont cette vidéo? Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons l'hirondelle qui nous parle d'espoir, hein. On dit que les hirondelles, elles reviennent, je crois que c'est au printemps, hein, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de quelque chose qui va t'amener de l'enthousiasme ici, hein, comme une forme d'éclaircie dans ta vie. Il y a une situation, en tout cas, qui va t'emballer, ma pépite. Alors, on nous dit quoi? On nous parle de réseau social, hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un, c'est une rencontre à distance ici, hein, qui va se faire, et c'est quelque chose qui t'emballe peut-être déjà, hein. Est-ce que tu as déjà rencontré cette personne? Est-ce que tu es en train de chatter avec quelqu'un? C'est possible, hein, pour certains.
On nous dit que c'est une personne que tu connais, donc voilà, de près ou de loin, on te dit que cette personne avec qui tu chattes ou bien que tu vas rencontrer et qui n'est peut-être pas d'ici, hein, qui habite un petit peu loin ici, en tout cas, voilà, on nous parle de travail, on nous parle de rencontre au travail ou on nous parle de travail sur soi. Alors, où effectivement, bah, c'est professionnel et tu as peut-être un collègue qui est loin d'ici, voilà, hein, ou bien, comment on appelle ça, des partenariats et tout. Bon, voilà, il se peut que cette semaine ce soit ça, hein, et que tu connaisses déjà un peu cette personne. Ça me parle d'ailleurs, ça. C'est une personne, en fait, quelque part, ben, avec qui tu as plutôt des relations à distance, hein, c'est-à-dire, voilà, visio ou autre, hein, ou chat. Et puis, on peut nous dire aussi que c'est une personne, que en fait, cette rencontre, elle se fait dans le cadre aussi peut-être que vous avez travaillé sur vous et que du coup, vous êtes un peu ouvert aussi à un autre type de rencontre ici, hein. Donc peut-être des rencontres ben, sur les réseaux, tout simplement, parce qu'on n'est pas forcément prêt à ça tout de suite, hein. On nous parle de gentillesse, de bonté, on nous parle d'une bonne personne ici en face de toi. Hein, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire là-dessus? Alors, je sais pas si ça va vous parler, ou c'est pro, ou c'est juste quelqu'un, voilà, quelqu'un qui c'est pas forcément ton boulot. On nous parle d'un couple sacré, hein. On nous parle d'un couple sacré, mais on nous dit pardon. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va te demander pardon ici, parce que cette personne, elle n'a pas été cool avec toi. Ou bien c'est toi. En fait, vous allez peut-être vous pardonner quelque chose ici parce que vous êtes peut-être un peu engagé, comme on dit. Hein, vous êtes peut-être, il y a peut-être eu des conflits entre vous ici. Il faut dire aussi que le distanciel, c'est pas toujours facile, hein, dans les relations. Mais on nous dit quand même que comme c'est un lien d'âme, bon, vous allez réussir ici où cette personne va te demander pardon ou bien c'est toi, hein, qui va lui demander pardon. Ok. Bon, tu connais déjà cette personne, donc tu as peut-être eu un début de relation, ou peut-être pas, hein, mais bon voilà, on sait que tu la connais déjà en tout cas. On nous parle de rééquilibrage et on nous parle de trompe-l'œil ici. Il y a peut-être eu des illusions, hein, dans cette histoire-là par rapport à cette personne. Peut-être que on nous parle de trompe-l'œil, donc d'apparence trompeuse ici, hein. Mais on te dit que voilà, que peut-être tu as besoin de retrouver un équilibre, ou alors c'est cette personne, hein, qui a besoin de retrouver un équilibre ici. En tout cas, la relation, elle était déséquilibrée ici. Ça, c'est clair, hein. C'était pas stable, voilà, hein, il y a des choses. Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui sort beaucoup, qui chatte beaucoup, ou alors c'est toi. Mais on va dire qu'avec cette personne, il y aura quelque chose, en tout cas, euh, voilà, en tout cas, quelque chose où ça va mieux se passer, hein, puisqu'on nous parle d'enthousiasme, donc on nous parle d'amour véritable en dos de deck. Donc même si ça paraît pas être ça, tu vois, au premier abord ici, ou en tout cas, même si vous avez vécu peut-être une petite expérience pas sympa, bah, on te dit qu'en fait, si cette personne, elle est sincère ici, et on a quelque chose qui peut fonctionner ici. Donc vous allez peut-être devoir vous discuter en fait, hein. Alors, est-ce que c'est cette personne-là, tu vois, on voit que toi, tu es encore dans le sacrifice. Est-ce que c'est par rapport à cette histoire-là? Je ne sais pas. Parce que tu as du désir a priori, bon, peut-être pour un ex, mais aussi peut-être justement simplement pour retrouver une vie charnelle, une vie amoureuse, hein, si ça fait un moment, c'est possible. Et là, on est quand même plus sur une relation à distance. Au moins, la rencontre s'est faite à distance, hein. Ok. On te dit que oui, c'est favorable, il s'agit bien d'un couple sacré ici, hein. On te dit que c'est favorable, on te dit patience, hein, on te dit que les choses sont destinées à arriver au bon moment ici, et puis on te dit que tu vas recevoir un message de cette personne. Donc on ne dit pas être trop pressé, ne t'inquiète pas, c'est bien une personne qui est censée t'apporter du bonheur ici, on parle de guérison, hein, mais ne sois peut-être pas trop
trop pressé, j'en ai trop là. Ne sois peut-être pas trop pressé par rapport à cette relation. On te dit en tout cas qu'il y a une communication à venir là. Voilà, qui devrait te faire du bien. Voilà. Et puis peut-être un pardon ici à... Bon, voilà, vous allez vous expliquer et puis ça devrait le faire, ma pépite. Bon, dernière petite là. Est-ce qu'on a une dernière petite carte? Changement, tu vois. On te dit que si ça paraissait pas, je veux dire, ça paraissait plutôt mal barré. En gros, ici, on te dit que la roue est en train de tourner suite à cette communication-là. Il y a des choses qui changent. Cette personne va peut-être t'expliquer les choses et on te dit que voilà, c'est un amour véritable et que voilà, cette personne, elle a peut-être réfléchi et ou c'est toi, hein, je veux dire. Mais en tout cas, bon, vous allez redémarrer du bon pied ici. Ouais, au départ, c'était peut-être une relation éphémère. On te dit qu'il y a du changement par rapport à ça. C'était peut-être juste un truc léger, hein, genre un chamallow, un crush, ce que tu veux là. Mais tu as peut-être pensé que c'était un pointeur, comme disent mes filles. Moi, je sais que le mot pointeur, il est quand même assez puissant, hein, parce que ça veut que ça parle quand même des pointeurs. Ça parle quand même des gens qui sont en prison pour avoir agressé des personnes plus jeunes qu'elles, hein, donc on peut aller presque sur la pédophilie. Mais nos jeunes, enfin moi mes filles en tout cas, mais nos jeunes, ils utilisent ce mot de manière beaucoup plus... ils l'ont un peu transformé quoi. Hein, pour eux, un pointeur, c'est voilà, c'est quelqu'un qui drague et que c'est un mangeur de chamallows en fait. Hein. Voilà, hein, et qui n'hésite pas à aller à droite à gauche, voilà, qui est pas sérieux et qui y va, qui insiste. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là quoi en fait. Hein. Oui, j'ai la boussole étoilée derrière, hein, donc c'est quand même chouette. Hein, on te dit de suivre tes intuitions ici. Tu vois, on parle d'amitié amoureuse, donc je ne sais pas ce qui a pu se passer avec cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage amical ici? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Mais on te dit qu'il y a les lunettes qui arrivent ici, donc... On te dit que peut-être que la personne, elle a retrouvé ses lunettes et qu'elle se rend bien compte que c'est pas une relation, en fait, que voilà, c'est pas une relation éphémère ici. Hein. Donc, attends-toi hein, à avoir ce message ici, ma pépite, et reste cool, on te dit que les choses vont bouger. D'accord? Voilà ce qu'on te dit ici. D'accord? Allez, un petit mot des anges de l'amour hein, par rapport à cette situation pour cette semaine, mes pépites. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais ce sont vos énergies, donc ça parlera forcément à quelqu'un. Alors, on te dit de faire un effort, d'accord, par rapport à la relation. On te dit que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il faut passer. On te dit d'apprendre à vous, apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, je crois qu'on va communiquer. Hein, il y a besoin de... Parce que des fois, dans les trucs à distance, tu vois, on peut vite partir dans les tours en s'imaginant plein de choses et parce qu'on se voit pas, parce que la personne elle est loin, parce que voilà, hein, il n'y a peut-être pas eu, on peut prendre un mot pour un autre. Hein, les communications écrites, c'est pas toujours ça. Hein. Et on te dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ne reste pas là dans ce truc de sacrifice. Non, reprends ta vie là, t'inquiète, les choses vont se faire toutes seules là. C'est ce qu'on te dit et vous allez discuter, vous allez vous retrouver et ça va être, et tu vois, j'ai encore la carte du lâcher prise derrière. Donc lâche prise, ma pépite, et ça va avancer. Ok. Voilà pour mes pépites célibataires. Je vais passer maintenant au lover. À tout de suite. Pour les lovers, pour cette dernière semaine de l'année 2022, qu'est-ce qu'il en est? Allez voir ton autre, voir où il en est par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, péter le câble, la ciboulette. Bon, écoute, ton autre est plutôt dans des énergies, peut-être un manque de patience ici, je ne sais pas ce qui lui donne ça, mais bon, il y a quelque chose en tout cas qui ne lui correspond pas. Alors peut-être, est-ce que vous avez pu vous voir là pendant les fêtes? C'est pas toujours facile en fonction de la situation. Est-ce qu'enfin il y a quelque chose qui ne lui convient pas ici par rapport à la relation? Alors, qu'est-ce qui se passe là par rapport à la relation qui le fait péter un câble comme ça? On nous dit votre ange vous en... Bon, pourtant l'ange, son ange lui envoie des signes ici. Hein. Peut-être parce qu'il le voit, l'ange le voit trop énervé. Hein. Mais s'il est dans cet état d'esprit, peut-être qu'il ne les capte pas forcément. Hein.
On nous parle de pacte d'amour et de signature. C'est un petit peu, comme si elle réalisait cette personne et ça, je veux dire que ça l'arrange peut-être pas des masses ici, hein, mais que en fait, voilà, hein, il y a une notion d'engagement entre vous, il y a quelque chose comme ça, et a priori, bah, c'est pas facile, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a encore son autre ici qui l'observe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible ou qui n'est pas libre ou car en tout cas des personnes autour de lui ou d'elle, hein, qui sont très présentes et assez intrusives, hein, et on a le bonheur. Moi, je pense que ce qui lui fait péter un câble, en fait, ici, c'est ça. C'est un petit peu comme si cette personne, bon, il y a peut-être une notion d'engagement aussi avec une autre personne ici, mais c'est comme si ton autre ici se sentait vraiment lié à toi. Mais il y a entre vous ici quelqu'un, hein, entre vous et entre lui et votre bonheur ici, quelqu'un voilà, qui n'est pas d'accord, a priori, hein, qui n'est pas d'accord, qui veut peut-être aussi le faire rester ou la faire rester dans une relation ici. On voit bien que cette personne, elle n'est pas... Enfin, en tout cas, ton autre, ça ne le met pas serein ni sereine ici. Je t'aime, mais tu me fais mal. Ok. Alors peut-être le fait d'être éloigné de toi ici, c'est compliqué pour cette personne. Voilà, c'est peut-être pas simple, hein, pour cette personne. Il en souffre, hein, ou elle en souffre vraiment ici, hein. On nous parle d'instabilité, donc tu vois, ouais, c'est quelque chose qui le rend ou qui la rend pas bien du tout d'un point de vue psychologique en fait, hein, ou émotionnel ici. Cette personne, elle est pas trop, elle sait plus trop comment faire là, j'ai l'impression. Prisonnier du passé, tu vois, j'allais dire le message que m'ont envoyé mes guides là, c'est que elle en a un petit peu marre d'être. C'est comme si tu arrivais toujours dans sa tête là et qu'elle n'arrivait pas à en sortir. Et c'est quelque chose qui le fait câbler en fait, hein. Ça le fait câbler, voilà, franchement quoi. Parce que tu vois, il y a comme un pacte entre vous, il y a comme une notion d'engagement, mais sur quelque chose de très profond ici, et c'est très difficile à vivre pour lui ou pour elle en fait. Tu vois, je tourne en rond ou presque. Ouais, cette personne, elle cherche une solution et peut-être même par rapport au fait d'être coincée ici dans une situation ou autre, elle cherche une solution, elle tourne en rond, voilà, elle est pas cool là en fait, hein. Elle est pas cool. Donc cette semaine, alors peut-être le fait d'être en vacances, tu vois, qu'est-ce qu'on a qui sort le triangle amoureux, tu vois, donc voilà. Donc elle cherche une solution par rapport effectivement à une triangulaire ici, hein, c'est clair, hein. En tout cas des énergies tierces. Il y a quelque chose ici qui vient empêcher ce bonheur et cette personne, ton autre cherche une solution par rapport à ça, tourne en rond, peut-être se sent enfermée. Il suffit qu'en plus la personne soit en vacances et qu'elle puisse pas bouger, c'est un peu compliqué. Et il y a vraiment cette notion-là, quoi, hein, de souffrir un petit peu de ça et en dos de deck, voilà, il y a un conflit mental, hein. Donc, je pense qu'elle est un peu coincée, elle ne sait pas comment faire, hein, psychologiquement par rapport à toi, ma pépite. Allez, on va prendre un petit peu le 88 pour mettre des cartes un petit peu là-dessus. Voilà, c'est quoi? Oui, tu vois, péter le câble et la ciboulette. Moi, j'ai l'orage, hein, ici, hein, donc, waouh! On peut dire que ça fight, hein, quand même ici, hein. C'est pas un truc... je sais pas, est-ce que ça crée pas des disputes peut-être avec toi ou avec, je sais pas, c'est vous qui pourrez me dire, ou bien avec d'autres personnes autour de lui, mais c'est comme si ça bouillonnait là à l'intérieur, hein, c'est pas simple. Bon, on parle de désir ici, hein. Alors, son ange lui envoie des signes ici, mais on parle de désir, quoi, hein. Cette personne, elle a beaucoup de désir pour toi et voilà, elle a qu'une envie, c'est de te rejoindre sous la couette, hein, ici, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la clé, donc c'est une solution ici que ces personnes recherchent. On nous parle d'évolution de la situation et on nous parle d'abandon.
Hein. Donc, il se peut que c'est un petit peu comme si cette personne, elle allait un petit peu trouver la solution ici, hein, faire évoluer une situation et peut-être quitter quelqu'un à côté, hein, sortir d'une situation dans laquelle elle est mal ici. Hein. C'est très possible, quoi, en fait. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Et de faire évoluer une situation par rapport à une autre personne ici, hein, et peut-être de quitter, voilà, de quitter quelque chose. Hein. Ouais, on parle de la distance, donc je sais pas si cette personne elle est près de toi ou pas. On nous parle d'obstacles, hein, tu me fais mal. Ouais, c'est comme si la personne, elle voyait un petit peu tous les obstacles qu'il y a entre vous, hein, et c'est difficile. Hein. Ouais, elle a du mal à sortir de ça. On parle d'une communication qui arrive ici. Donc ça peut être quelqu'un avec cette carte de la sexualité qui en fait va communiquer avec toi. Hein, va t'envoyer un message, te dire que elle te désire, te dire plein de choses. Ouais, parce qu'elle s'ennuie ici. Hein. Elle s'ennuie, alors elle cherche vraiment une solution pour sortir d'une forme de routine ici. Voilà, parce que là, elle est dans une situation où elle tourne en rond, quoi. Elle nous dit d'ailleurs qu'elle tourne en rond. Hein. On nous parle de réconciliation, joli. Bon, écoute, si avec toi, ça a frité, on nous parle de réconciliation, d'évolution ici, et de communiquer, hein, et de sortir peut-être d'une situation dans laquelle elle est mal. Qu'est-ce qu'on a sur le triangle amoureux? On a la protection. Hein, et donc, il y a quelque chose, si elle veut partir, cette personne, on va dire que elle sera protégée, la situation va être protégée par rapport à toi ici. Hein, il y aura pas, on nous parle de printemps, avec la carte du printemps, bon, peut-être qu'elle partira vraiment au printemps, mais en tout cas, elle va communiquer avec toi. Ou alors, écoute, c'est un nouveau départ, hein, tout simplement, qu'il va y avoir entre vous en lien avec ça. Hein, en lien avec une période où on est un peu resté chacun dans son coin, ma pépite. Hein. Que nous disent les anges de l'amour? Là, il y a un ennui, on a vraiment l'impression d'un lion qui tourne en cage, quoi, tu vois, ou d'une lionne qui tourne en cage. On nous dit, le temps est venu de purifier votre énergie, laisser partir votre ex. Hein, donc là, a priori, il y a une situation ici à purifier, hein, pour cette personne. Donc c'est peut-être aussi de laisser une situation dans laquelle elle est. On nous dit laisser une chance à votre relation. Pour moi, il y a encore un peu de travail, de purification à faire ici, quoi. Hein, il y a cette idée de ne pas rester trop dans une forme ici de dépendance affective, hein, par rapport à cette personne. Oui, on te dit de lâcher prise, de laisser le temps, voilà, cette relation-là, de laisser une chance. Et alors, il y en a peut-être un des deux qui a un ex à laisser partir, hein, c'est possible. Hein. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle quitte une situation, a priori. Il y a une situation à laisser, hein, ici, quelque part, hein, où c'est toi, où c'est ton autre, ici. On va voir ce que ton autre a à te dire. Qu'est-ce que cette personne a à te dire là? Parce qu'il a l'air en colère ou elle a l'air un peu dépitée là. Je me libère. Bah oui, on voit bien qu'il y a de la routine, de l'ennui. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma. Donc lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Ce que je disais, la purification, c'est ça. Hein, il y a peut-être des choses du passé ici qui sont encore à bosser en fait, hein, au niveau karmique. Hein. Parce que là, je m'illusionne aussi, je vais en prendre une autre. Il y a encore un peu d'ego là. On avait vu le conflit mental et tout. Pour moi, il y a encore quelque chose à... Donc, je m'illusionne. Hein. Donc, il y a bien un peu de conflit mental ici. Je suis un peu dans le déni, quoi. Hein. Et je te surveille. Donc, c'est quelqu'un qui, a priori, regarde ce que tu fais, en fait, sur les réseaux. Voilà, qui veut prendre de l'info sur toi. Hein, parce qu'on a l'impression que tu es dans sa tête, et dans son cœur, sans doute, mais... que ça lui prend beaucoup la tête. Hein. Tu es présent ou présente tout le temps dans sa tête ici, quoi. Et on te dit, elle nous dit, faire des projets avec toi. Donc, elle a envie d'avancer, cette personne, mais elle a une libération à faire là, par rapport à une situation.
Et bon, bah, elle a ce choix à faire là, hein, donc elle est encore un petit peu là-dedans. Mais bon, on nous dit qu'il va y avoir, hein, cette réconciliation. Attends-toi à une communication qui arrive, là, ma pépite. Par rapport à ça, il y a tellement de désirs, on a envie de trouver des solutions et voilà. Et si il y a un départ, peut-être aussi que cette personne, elle t'avait laissé, hein, qu'elle avait laissé votre relation, qu'elle avait dit non, qu'elle avait abandonné une forme de bonheur, hein, qui pouvait y avoir entre vous et qu'elle n'a pas qu'elle a pas été au bout d'une situation. On peut le dire ça aussi entre vous avant, quoi. Et en fait, voilà, on trouve cette solution parce qu'elle est à bout, hein. Ça se voit qu'elle est à bout, quoi, tout simplement. Voilà mes pépites pour cette semaine. Eh bien moi, en tout cas, je vous envoie mes plus belles énergies par rapport à cette situation. Je vous souhaite une super journée déjà pour aujourd'hui, ce lundi, et puis une super semaine. Et bon, on se revoit demain matin pour le coffee time de mardi, hein, à 6h30. Comme d'hab. Et puis, je vous kiffe, je vous aime et je vous remercie d'avance, hein, pour ceux qui likeront cette vidéo, qui me mettront un petit commentaire, hein. Comme je l'ai demandé en début de vidéo, dites-moi ce Noël, qu'est-ce qu'il en a été? Un mot pour ce Noël, un mot principal, ou bien par rapport au Noël dernier, est-ce qu'il a été plus ceci ou moins cela? Alors dites-moi juste un mot, que j'ai une idée un petit peu de quel type de Noël vous avez passé. Voilà, je vous kiffe, je vous aime et passez une belle journée. À demain matin pour le coffee time. Gros bisous, ciao, ciao.